Monsieur le vice-président Akossi Benjo, coordonnateur général du PDCI-RDA, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et distingués membres de la haute direction du PDCI-RDA, Mesdames et Messieurs les élus du PDCI-RDA, camarades présidents et vice-présidents des organes et les membres de la haute direction du PPACI, camarades élus du PPACI, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, des partis politiques alliés, militants et militantes du PDCI-RDA et du PPACI, chers amis de la presse et des médias, je voudrais d'entrée de jeu vous adresser les salutations amicales et fraternelles de son Excellence le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Mesdames et Messieurs, c'est avec gravité, émotion et responsabilité que je prends la parole en ce jour historique. Historique parce que ce qui nous réunit aujourd'hui dépasse les clivages habituels. Il transcende les logiques des partis pour se hisser à la hauteur d'un engagement national. Je tiens à saluer avec respect et fraternité le président du PDCI-RDA, le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Je le salue pour ce sens élevé de la République. Je salue également tous les cadres et militants du PDCI-RDA qui sont devant moi ici et qui ont fait de remplissage, qui ont fait le travail, leur présence pour l'histoire. Permettez-moi, chers amis, de rendre un hommage appuyé à deux figures fondatrices de notre trajectoire politique nationale. Il s'agit de son Excellence le Président Henri Konan Bédié, qui a incarné l'unité nationale, la tolérance et l'élégance de l'État. Je rends hommage au président Laurent Gbagbo, infatigable combattant pour la démocratie, pour les libertés et la souveraineté nationale. Chers amis, cette journée appartient à l'histoire de notre nation. Non pas parce qu'elle marque une simple signature entre partis, mais parce qu'elle scelle un moment rare et précieux. Celui du dépassement, celui de la lucidité politique, celui de l'intelligence nationale. Nous voici réunis, non pour additionner nos forces, mais pour fonder une espérance commune, bâtie sur la volonté d'agir ensemble, dans la vérité, la justice et la paix. Il y a des moments où l'histoire exige des hommes et des femmes qu'ils regardent au-delà de leur trajectoire individuelle. Ce que nous faisons aujourd'hui, en unissant les forces du PDCI-RDA et du PPACI, n'est pas une alliance de circonstances. Cet acte de maturité politique, c'est un acte de maturité politique. Il y a 20 ans encore derrière nous, nos partis étaient opposés, souvent violemment, dans une lutte pour des visions différentes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont ces deux grandes formations politiques qui acceptent de conjuguer leurs héritages pour répondre à une exigence commune, celle de la nation. Nous n'effaçons pas nos histoires, mais nous la mettons au service d'un avenir partagé. Le front commun que nous présentons aujourd'hui porte un nom simple, mais un poids immense.
il signifie que les héritiers du feu Boigny et le président Laurent Gbagbo, partisans d'un côté du dialogue, et ceux de Laurent Gbagbo, partisans de la souveraineté populaire, ont décidé de marcher ensemble. Ce choix n'est ni banal, ni facile. Il est né de la conviction que la Côte d'Ivoire est plus grande que nos étiquettes politiques. Que la Côte d'Ivoire est plus précieuse que nos différents passés. Le Front commun est le fruit de cette lucidité collective, celle qui voit que notre pays est à la croisée des chemins et que seule une union fondée sur la justice, la transparence et l'équité peut ouvrir une véritable voie de réconciliation et de la refondation démocratique. Nous avons décidé de bâtir ce front commun parce que l'heure est grave et que le silence n'est plus une option. La Côte d'Ivoire est engagée dans un processus électoral dont les fondements sont profondément fragilisés. Une liste électorale contestée, des exclusions arbitraires des leaders politiques, une commission électorale unilatérale, un quatrième mandat anticonstitutionnel. Tout cela menace non seulement la crédibilité du prochain scrutin, mais aussi la paix sociale. Il ne s'agit pas de se plaindre. Il s'agit de corriger, de prévenir et de garantir à chaque citoyen, où qu'il soit, le droit fondamental de choisir librement ses dirigeants. Le Front commun est donc la réponse d'hommes responsables à une dérive dangereuse. Il ne s'agit pas d'un front contre un homme, contre un parti, contre une région. Il s'agit d'un front contre l'arbitraire, contre la confiscation du droit, contre l'étouffement du pluralisme. Nous nous levons ensemble pour dire que le pouvoir ne peut pas devenir une propriété privée. Le moment est venu de remettre la République au centre du jeu politique et de faire en sorte que l'élection présidentielle de 2025 ne soit pas une nouvelle source de crise, mais une étape de consolidation démocratique. Voilà pourquoi le Front commun est né et voilà pourquoi il est irréversible. Le Front commun du PPACI-PDCRDA repose sur des engagements concrets, clairs et immédiatement opérationnels. Le premier de ces engagements est la réforme du cadre électoral, à commencer par l'inscription sur la liste électorale des candidats arbitrairement exclus, l'audit indépendant de la liste électorale et la recomposition de la CEI pour en faire une institution véritablement impartiale. Nous refusons que la prochaine élection soit organisée sous les mêmes conditions opaques et déséquilibrées qui ont sémé hier encore les germes de l'instabilité. Le Front commun portera ensemble ses exigences devant le peuple, devant les institutions et devant la communauté internationale. Le deuxième pilier, c'est la mise en place d'un comité politique conjoint chargé d'assurer la coordination stratégique, la communication unifiée et la mobilisation conjointe. Car ce front n'est pas un simple accord entre états-majors. C'est un mouvement ancré dans le territoire, porté par les bases militantes, les femmes, les jeunes, les intellectuels, les ruraux, comme les urbains. Enfin, nous appelons toutes les forces vives de l'opposition, de la société civile et des mouvements citoyens à nous rejoindre. Le Front commun est un point de départ, mais il a vocation à devenir le socle élargi d'un vrai projet national. À vous,
Jeunesse de Côte d'Ivoire, nous adressons un message direct, sans détour. Ce front commun est aussi le vôtre. Trop souvent tenu à l'écart, vous devez être la force de proposition d'aujourd'hui et de demain. Le PPACI et le PDCRDA, unis dans ce front, vous tendent la main pour vous impliquer dans la refondation du pays. Car vous êtes la majorité démocratique, vous êtes l'énergie de demain et vous méritez un avenir construit sur la justice, l'inclusion et la vérité. Le Front commun vous donne une place centrale dans ce combat et dans ses engagements à venir. Aux territoires éloignés, aux villages oubliés, aux quartiers populaires négligés, nous disons, vous n'êtes plus seuls. Ce front est aussi né de la nécessité de réconcilier l'État avec ses marges, de garantir à chaque citoyen, quel que soit son lieu de naissance ou sa condition sociale, le respect de ses droits et l'accès équitable aux ressources nationales. Il ne peut y avoir de paix durable sans justice territoriale. Il ne peut y avoir de république si elle ne parle qu'à Abidjan. Le Front commun portera la voix des zones délaissées, des femmes sans appui, des jeunes sans emploi, des paysans sans route, parce que la République ne se construit pas sur les exclusions, mais sur l'égalité réelle. Le Front commun s'inscrit dans une démarche de paix, parce que nous croyons que la paix n'est pas la soumission, mais l'expression maîtrisée de nos droits légitimes. Nous ne venons pas troubler l'ordre, nous venons réclamer la justice. Nous ne venons pas semer le désordre, nous venons restaurer l'équilibre républicain. Nous tendons donc la main au pouvoir en place. Non pas pour commander des faveurs, mais pour ouvrir un dialogue sincère, loyal, franc, autour des questions qui engagent la vie des millions d'Ivoiriens. Si ceux qui nous gouvernent ont le sens de l'intérêt général, alors ils sauront nous écouter. Mais que cela soit clair, que cela soit clair. Notre volonté de paix n'est pas une faiblesse. Ce front n'est pas né pour faire de la figuration. Ce front n'est pas né pour faire de la figuration. Il est né pour peser, il est né pour agir. Et si l'on persiste à exclure arbitrairement des candidats, à manipuler les instruments électoraux, à refuser le dialogue républicain, alors nous saurons mobiliser le peuple dans le respect des lois, mais avec détermination, sans faille. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété d'un clan. Elle appartient à ses enfants. Et si le droit est trahi, alors le peuple se dressera. Non pas avec violence, mais avec la légitimité de sa conscience et la puissance de son unité retrouvée. Ce que nous signons aujourd'hui, ce ne sont pas que des actes politiques ou des accords de sommet. Ce sont des serments d'honneur et de fidélité à la Côte d'Ivoire, des serments de fidélité à ceux qui ont souffert, à ceux qui attendent encore que la République tienne ses promesses. Ce front commun est plus qu'un regroupement. Il est un signal fort lancé à toute la nation. Il dit que, même après les blessures, les oppositions, les silences, les filles et les fils de ce pays peuvent se retrouver pour construire ensemble. Il dit que nous refusons de léguer à nos enfants un pays abîmé par nos renoncements. Alors, j'en appelle à toutes les forces de changement, à toutes les consciences républicaines, à tous les citoyens ivoiriens, où qu'ils se trouvent.
Unissez-vous. Unissez-vous. Rejoignez ce front. Donnons-nous la main pour rebâtir une nation digne, inclusive et équitable. Le PPACI et le PDCI RDA montrent la voie, celle de l'unité dans le respect, celle du dialogue dans la fermeté, celle du combat dans l'espoir. Ensemble, nous avons commencé quelque chose de plus grand que nous. Ensemble, nous portons une Côte d'Ivoire qui se remet debout avec fierté, courage et intelligence. Le moment est venu. L'histoire nous regarde et le peuple nous attend. Que Dieu bénisse les fronts communs, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.